L'élection de tous les perdants. Après une soirée électorale extrêmement serrée, aucune majorité absolue ne se dégage des urnes en Espagne. Le Parti populaire, principal parti de droite, arrive en tête avec 136 des 350 sièges de la Chambre basse du Parlement. Vient ensuite le Parti socialiste en rouge avec 122 sièges. Les 33 voix de Vox, le parti d'extrême droite, favorisent la possibilité d'une coalition de droite au pouvoir. Mais le parti de Pedro Sánchez a fait un score supérieur à ce que prédisaient les sondages. Il parle même d'une défaite de la droite. L'Espagne a été très claire. L'Espagne et tous ses citoyens qui ont voté ont été très clairs. Le bloc rétrograde, qui proposait une abrogation totale de tous les progrès réalisés au cours des 4 dernières années, a échoué. Pour le leader de la droite, Alberto Núñez Feijóo, il est inimaginable que Pedro Sánchez conserve le poste de président du gouvernement après de tels résultats dans les urnes. Aucun président du gouvernement espagnol n'a gouverné après avoir perdu les élections. Par conséquent, mes chers amis, il m'appartient d'essayer. Nous sommes l'option alternative et c'est ce que je ferai. Difficile à présent d'imaginer un scénario stable. Le jeu des alliances pourrait être favorable à la gauche. Pedro Sánchez serait en mesure de rassembler 172 députés et reconduit au pouvoir si le parti indépendantiste catalan de Carles Puigdemont lui accorde ses voix. Dans le cas contraire, l'Espagne pourrait se retrouver dans une situation de blocage et être condamnée à un nouveau scrutin.